Deux couples décidèrent d'organiser un dîner amical un soir. Pendant la soirée, Jim laissa tomber sa serviette sous la table par accident. Lorsqu'il se pencha pour la ramasser, il ne put s'empêcher de remarquer que Sue, la femme de Bob, ne portait pas de sous-vêtements sous sa robe. La découverte choquante laissa Jim troublé, et dans sa hâte pour se rasseoir, il se cogna la tête sur la table, réapparaissant rouge et mal à l'aise. Plus tard, alors que Jim se servait à boire dans la cuisine, Sue entra et, avec un sourire malicieux, demanda « Tu as aimé ce que tu as vu sous la table ?» Pris au dépourvu, Jim hésita, mais admit finalement « Eh bien, oui. » Sue se rapprocha et chuchota « Si tu le veux, ça te coûtera 500 $. Jim était sidéré mais intrigué. Après un bref débat intérieur, il accepta sa proposition. Sue suggéra qu'il passe chez elle vendredi après-midi puisque Bob serait au travail. Quand vendredi arriva, Jim se présenta chez Sue à 14 heures pile. Après lui avoir remis les 500 $ convenus, ils allèrent dans la chambre et l'affaire fut faite. Jim s'habilla rapidement, remercia Sue et partit. Ce soir-là, lorsque Bob rentra à la maison, il demanda négligemment à Sue « Jim est-il passé à la maison aujourd'hui ?» Le cœur de Sue fit un bond, mais elle répondit « Mais oui, il est passé un petit moment. » Bob hocha la tête et demanda « Il t'a donné 500 $? » Sue, essayant de rester composée, répondit « Eh bien, oui. » Bob sourit et dit « Parfait. Il est passé au bureau ce matin et m'a emprunté 500 $. Il a promis de les déposer à la maison aujourd'hui. Content qu'il ait tenu parole. Ça, c'est ce qu'on appelle jouer sur le long terme. » Une femme part en voyage professionnel. À son retour, elle trouve une culotte dans sa commode qui ne lui appartient pas. Furieuse, elle interroge son mari. Le mari dit « Je n'ai aucune idée d'où ça vient. Je ne fais pas la lessive. » Alors la femme va voir la femme de ménage et l'interroge. Indignée, la femme de ménage répond « Madame, comment voulez-vous que je sache? Cette culotte n'est pas à moi. Je ne porte même pas de culotte. Demandez à votre mari. » Dans un compartiment de train, il y a 3 hommes et une jeune fille ravissante. La jeune fille propose « Si chacun de vous me donne 1 $, je vous montrerai mes jambes. » Les hommes, charmés par cette jeune fille, sortent tous un billet de leur portefeuille. Et puis la fille remonte un peu sa robe pour montrer ses jambes. Ensuite elle dit « Si chacun de vous, messieurs, me donne 10 $, je vous montrerai mes cuisses. » Et les hommes étant ce qu'ils sont, ils sortent tous un billet de 10 $. La fille remonte sa robe jusqu'en haut des cuisses. La conversation continue, et les hommes, un peu excités, ont tous retiré leurs vestes. Puis la jeune fille dit « Si vous me donnez 100 $, je vous montrerai où on m'a opéré de l'appendicite. » Les 3 sortent l'argent. La fille se tourna alors vers la fenêtre et pointa du doigt un bâtiment qu'il dépassait. « Vous voyez là-bas au loin? C'est l'hôpital où on me l'a faite. » À l'école, un camarade dit au petit Johnny que la plupart des adultes ont au moins un secret inavouable et qu'il est très facile de gagner de l'argent avec eux en disant « Je connais toute la vérité ». Le petit Johnny décide de rentrer chez lui pour essayer. Il rentre chez lui et quand sa mère l'accueille, il dit « Je connais toute la vérité ». Sa mère lui donne rapidement 20 $ et dit « Ne le dis pas à ton père ». Le garçon attend joyeusement que son père rentre du travail et l'accueille avec « Je connais toute la vérité ». Le père lui donne immédiatement 40 $ et dit « S'il te plaît, ne révèle pas le secret à ta mère ». Johnny est très content et part à l'école le lendemain quand il voit le facteur à sa porte d'entrée. Le garçon le salue en disant « Je connais toute la vérité ». Le facteur laisse immédiatement tomber le courrier, ouvre les bras et dit « Alors viens faire un gros câlin à ton vrai père ». Johnny avait des problèmes en cours d'anglais. Alors son institutrice décida de s'arrêter chez le petit Johnny sur le chemin du retour. Elle voulait discuter de ses mauvais résultats directement avec ses parents. Quand elle sonna à la porte, Johnny répondit « Bonjour Johnny, j'aimerais parler à ta mère ou ton père.
Désolé, mais ils sont pas là, répondit-il. Elle dit, qu'est-ce que c'est que cette grammaire? Aucune idée, répondit Johnny. Mais papa était vraiment en colère qu'ils aient dû encore aller la sortir de prison. Patty trouve un singe sur le bord de la route, mais il ne sait pas quoi en faire. Quand il rentre à la maison avec le singe, il demande à son voisin. « Mick, qu'est-ce que je devrais faire avec ce singe ?»« Emmène-le au zoo, » répondit Mick. « C'est une bonne idée, » répond Patty. « Je ferai ça demain. » Le lendemain, Mick voit Patty rentrer à nouveau avec le singe. « Tu ne l'as pas emmené au zoo ?» demande Mick. « Si, je l'ai fait, » dit Patty. « Et la semaine prochaine, on va à Disneyland. »